Salut chers amis. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Direction Longchamp pour le pronostic quintet de ce jeudi 8 juin 2023. C'est le prix du Nabob. C'est la réunion 1, course 2, distance 2250 mètres. Corde à droite. Départ prévu 18h00. Chers amis parieurs, nos 3 chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre juste après cette courte pause. En tête de notre sélection quintet du le numéro 8. Grecian Bonanzac aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées et 1 victoire et 5 placés. Grecian Bonanzac, ce protégé de Jean-Claude Rouget n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts. Mieux encore, il compte 5 podiums en 6 prestations publiques. 2e d'une épreuve référence, le prix des Épinettes, le mois dernier sur cette piste, sa chance saute aux yeux. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Claude Rouget son entraîneur. Il dit, Grecian Bonanzac, 8, n'est plus très loin d'un succès dans un gros handicap quintet. Dans ce prix du Nabob, il va détenir l'une des premières chances de la course, même si le terrain, par rapport à sa dernière sortie, aura changé. Mais, il déjà bien fait sur la fibrée, à la soie, et j'espère juste un petit numéro à la corde. Chers amis, si vous êtes nouveau n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir la priorité sur mes prochaines vidéos. De plus vos j'aime, vos commentaires, sont les bienvenus. Merci bien. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 7. Avec ses 10 sorties il signe 1 victoire et 8 placés. Ici, pour son retour dans les handicaps, il mérite crédit, d'autant que la distance ne lui posera aucun problème. On se renseigne davantage avec son reporter. Il dit, le numéro 7. Ouais tout Marseille. A son mot à dire. Il a été supplémenté car on trouve que le lot s'est un peu creusé. Il est très régulier et endurci désormais. Il a tout à fait son mot à dire dans cette épreuve, il est très bien. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 6. Asuka. Résumé de sa carrière chers amis parieurs. Au total 5 courses, et n'a pas encore eu de victoire, mais remporte 4 encourageants placés. Pour ses débuts dans les handicaps, il a d'ailleurs conclu 4e du quintet prix des Épinettes, derrière notre favori, le mois dernier sur cette piste. Confirmation attendue, plus de précision avec Yann Lernet son entraîneur. Il dit, Asuka, 6, s'est malheureusement retrouvé en 3e épaisseur le nez au vent la dernière fois. Malgré tout, il a été assez constant jusqu'à la fin. Il a l'air bien et devrait être très à l'aise sur une piste ferme. Rémi Fradet, ouais tout Marseille, 7, a été supplémenté, car on trouve que le lot s'est un peu creusé. Il est très régulier et endurci désormais. Il a tout à fait son mot à dire dans cette épreuve. Il est très... Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 5. Magellan. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 4 placés. Après s'être adjugé 2 handicaps consécutifs, au Mans et à Lyon-Paris, il a confirmé en dépit de sa surcharge encourue, se classant 3e du quintet, référence prix des Épinettes, début mais sur cette piste. Autant de bons résultats qui plaident en sa faveur de ce pensionnaire de Jean 2000. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec son entraîneur Jean 2000. Il s'exprime. Magellan, 5, a eu un super comportement pour son premier quintet, montrant qu'il restait compétitif malgré une pénalisation. Le raffermissement du terrain ne sera pas un souci. Il est en magnifique état et j'en attends une confirmation. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 2. Aptique. Résumé de sa carrière chers amis parieurs. Au total 9 courses en jambes auxquelles il signe 2 victoires et 6 placés.
Le mois dernier sur cette piste de Paris-Longchamp, 6 classant 5e, et sans dépit d'un numéro en dehors dans les stalles. D'une louable constance depuis le début de l'année, il comptera, de logiques preneurs. On écoute Henri-François Devane, son entraîneur, il dit, à pic, 2, eh bien. Il a bien pris sa dernière course et sera sur une distance à sa convenance. Maintenant, il n'a pas de marge au poids. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Rio Grande. Résumé de sa carrière. 4 sorties seulement, et compte 0 victoire et 4 placés. Très régulier, jamais déçu, grande méfiance chers amis, plus de précision avec Yann Lernet, il s'explique. Rio Grande, 11, n'a pas trop mal couru lors de sa rentrée après castration, dans un lot bien composé et sur une distance sûrement un peu courte. On voit qu'il a encore besoin de s'endurcir mais il est irréprochable depuis ses débuts. Donc, cela va être intéressant de le voir à l'œuvre, d'autant que les 2250 mètres devraient être un avantage. Il est très bien. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 1. Taibet. Résumé de sa carrière. Avec ses sorties, il signa une victoire et 4 placés. Ici, pour ses débuts dans les handicaps, elle ne saurait être négligée, notamment pour l'obtention d'une place. Plus de précision avec Michael Delzangle, son entraîneur. Il dit, Taibet, 1, débute dans les handicaps en devant porter le top vet, ce qui n'est pas facile, mais il possède de la qualité. Le terrain un peu rapide ne sera peut-être pas un avantage pour lui. Il peut se montrer un peu délicat, mais s'il bénéficie d'un bon parcours, il est capable de participer à l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 3. Nocolto. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées, et compte une victoire et 3 placés. Ce fils de Vouton-Basset a remporté son handicap, courant mars à Saint-Cloud et s'est depuis classé 3e d'un autre handicap clodoaldien, début mai, malgré 6 livres de surcharge encourus. Il a une chance. Seul bémol, son numéro en dehors dans les stalles de départ, le 16. À mon avis les amis, avec une course bénéfique, il est capable de faire parler de lui. On écoute Gianluca Biatolini, son entraîneur, pour plus de précision. Il s'explique. Nocolto, 3, s'est toujours bien comporté. Je l'aime bien pour ce type de tournoi. La seule chose qui change par rapport à ses dernières prestations, c'est l'état du terrain. Le matin, je n'ai pas l'impression que cela le gêne mais la vérité, on ne la connaît qu'en course. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 14 et le numéro 4. Ma sélection quintet du jour. Le 8, le 7, le 6, le 2, le 5, le 11, le 1, et le 3. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.